Tu dis que rêver sert à quelque chose. Que rêver, c'est vouloir quelque chose, souhaiter quelque chose au plus profond de toi-même, que c'est l'essence même de la vie. Parce que si tu ne rêves plus, tu meurs. Tu en es persuadé. Tu dis que rêver, c'est important. Oui, important pour avoir des idées, pour retrouver ce que tu as dans la tête, dans ton cœur, depuis tout petit parfois. Tu dis aussi que rêver, c'est du pipeau, de l'utopie, parce que trop souvent, tes rêves te semblent irréalisables. Tu dis que quand tu es perdu, tu vas chercher dans ta mémoire tes rêves oubliés. Ils te redonnent le courage nécessaire pour tout faire pour qu'ils deviennent réalité. Tu dis qu'il faut de la volonté et un peu de folie pour contourner les obstacles. Qu'il faut les partager aussi pour trouver de la force. Pour toi, rêver, ça sert à tout, à s'évader, à se retrouver, à créer. Si tu avais un super pouvoir, ce serait celui de voler comme l'oiseau. Ah ouais, c'est super. T'es en l'air, t'as plus de problème. Tu sais pas pourquoi. C'est bien, c'est le silence, tu domines tout. En volant, tu es dans la félicité tout le temps. Ah ouais, ce serait super. Ah ouais, ce serait super de vivre dans le ciel. Et toi, c'est l'inverse. Tu rêves de respirer sous l'eau comme les poissons, de te téléporter, oui. Oui, celui-là, il t'arrangerait, parce que tu aimes de moins en moins les transports en commun. D'un claquement de doigts, tu irais où tu veux, dans l'instant T. Et toi aussi, tu rêves de te déplacer partout pour rentrer dans un coffre et prendre tout ce que tu touches. Ah, mettre ta main sur un lingot d'or, waouh, et l'emporter avec toi où tu veux. Bah, c'est le rêve de tout le monde, non? Ouais. Et toi, tu aimerais botter le cul à tous ceux qui le méritent. Et toi, d'avoir le pouvoir de reconnaître tous les escrocs et récupérer de l'argent mal gagné pour le redistribuer sur le champ à tous ceux qui n'en ont pas. Être Superman, la classe, et immortel pour voir comment sera fait demain. Et invisible aussi pour mater les meufs à poil. Et voyager dans le temps pour réparer les choses chez les gens et chez toi aussi. Ouais, parce que tu trouves que les gens ils manquent d'envie et de gaieté. Ouais, alors tu rêves de pouvoir les rendre heureux. Et de les guérir, de guérir toutes les maladies du monde. Parce que tu trouves que c'est la chose la plus injuste qui existe sur Terre. Toi, tu rêves d'être le plus fort pour que plus personne t'emmerde. Et tu rêves aussi d'être télépathe. Tu adorerais savoir ce que les gens pensent de toi. Vraiment, oui. Oui, des fois, tu rêves d'avoir des ailes pour voler et partir chez toi sur Casablanca. Et tu rêves de stopper les magouilles financières pour que ça aille mieux, tout simplement. Oui, ce sont les magouilles qui sont à l'origine de ce merdier. Et toi, tu aimerais être Superman pour aider les personnes qui en ont besoin et faire l'égalité entre tout le monde. Et enlever plein de choses bureaucratiques qui gâchent vraiment la vie. Changer la peinture des immeubles en couleur d'un claquement de doigts comme ça. Paf, tu en rêves. Oui, et de tout nettoyer d'un seul coup de baguette magique pour soulager toutes les femmes de ménage et lancer aussi des colis alimentaires et un peu de monnaie pour vivre. Oui, tu rêves de pouvoir faire tout ce que tu veux. C'est le pouvoir absolu selon toi. Oui, ton super pouvoir. Et si on était des animaux, tu serais un chien, un chat, un dauphin, un mulot, un cheval, un tigre parce qu'il est fort, un éléphant parce qu'il brame très fort et qui fait peur au tigre, un lapin, une salamandre des pays froids parce qu'elle a le pouvoir de se figer tout l'hiver et de se réveiller avec le soleil du printemps. Et un écureuil aussi, comme dans Charlie et la chocolaterie, qui tape contre les noix pour regarder les mauvaises noix et les bonnes, et toi, tu ne garderais que les bonnes. Tu veux être un animal qui vole pour pouvoir voyager comme l'aigle. Parfois, pour t'évader, tu rêves de ton endroit idéal. Ce serait
Un chalet dans la montagne, seul, avec des sapins à perte de vue. Pour profiter du calme de l'hiver au coin du feu, bien au chaud. Ton moment préféré, ce serait le printemps. Tu irais te promener dans la nature, tu prendrais des bains dans la rivière, même si elle est fraîche. Et puis tu chercherais des champignons dans la forêt, des cèpes pour parfumer tes plats. Tu te ferais une bonne petite omelette et tu la dégusterais au soleil en contemplant la vallée et la nature qui commence à renaître. La montagne, c'est ton idéal. Tu rêves qu'il n'y ait plus de conflits dans le monde, que tous les malades guérissent, que tes parents ne meurent pas. Tu te dis que la nature est en danger et que sans elle, l'humain ne survivra pas, qu'il faut donc protéger la nature. Une des rares choses pour laquelle tu es descendu manifester dans la rue, c'est pour la paix dans le monde. Mais tu penses mourir avant que ton rêve ne se réalise. Tu rêves que les hommes soient moins fous. Tu rêves d'un monde de justice et d'égalité. Et toi aussi, tu penses que ton rêve ne se réalisera pas de ton vivant, mais que d'en rêver, ça te fait du bien. Tu rêves de revenir 2 siècles en arrière lorsque les robots n'avaient pas pris le travail des hommes. Tu rêves que chacun accepte la différence de l'autre, sa couleur, sa culture, sa religion, ses coutumes. Et toi, en tant que victime de guerre, tu te bats depuis toujours pour que l'argent destiné aux armes soit utilisé à l'éducation de nos enfants. Pour nos enfants, le monde doit changer, même si c'est mal barré, si rien ne va. Plus de faim, plus de guerre de religion, plus de racisme, de discrimination, de pauvreté, d'SDF. Fini les mascarades du gouvernement ou des gouvernements. Il y en a marre. Qu'on arrête de se taper sur la gueule, qu'on n'abatte plus les gens, les papis, les mamies, du calme, que le monde soit calme, que le monde change. C'est ça que tu rêves pour le monde. Si tu étais millionnaire, tu achèterais tout ce qui est beau, tout ce que tu n'as pas, comme une télé, comme Internet. Et la télé et Internet dans une grande et belle villa, avec une piscine et l'arrosage automatique aussi, pour le super jardin. Toi, tu ferais au mieux pour être tranquille, parce que t'en as marre de faire à manger, le ménage et tout ça, la lessive, les courses. Tu achètes une Bugatti et tu vis à l'hôtel. Et toi, tu achètes un bateau pour te faire un tour du monde. Et puis un studio d'enregistrement avec un club pour organiser des événements aussi, pour de la techno. Tu aimes la techno. Si tu étais vraiment riche, toi tu penses à ta famille et à ton père. Tu fais construire une maison pour ta fille et pour ta mère aussi, si elle est toujours en vie. Mais toi, si tu avais de l'argent, tu donnerais aux pauvres qui n'ont pas d'argent. Oui, toi tu penses d'abord à eux en premier. Et après seulement tu penses à toi. Tu aiderais le quartier pour l'emploi, tu créerais des entreprises, oui. Oui, tu crois que la solidarité est un mot qui doit exister. Parce que le problème principal ici, pour ne pas dire le plus gros, c'est l'emploi. Et quand on atteint 40% de taux de chômage et 50% pour les jeunes de moins de 26 ans, on ne peut pas dire qu'on a un avenir devant soi. Quand on a un emploi, on a un salaire à la fin du mois. On peut se loger comme on l'entend, on peut avoir quelques distractions, on peut avoir quelques sorties. Bon, ben ça, c'est la vie. Quand on est au RSA, on ne sait pas toujours de quoi le lendemain va être fait. Et ça, c'est très dur. Alors, si tu étais millionnaire, tu rêves de faire plaisir aux gens et de donner aux orphelins. Mais bon, pour ça, il faut vraiment que tu sois riche. Mais aider tout le monde, ça, tu l'as dans le sang. Et toi, tu créerais un lieu d'accueil pour tous les exclus. Ouh, mais tu n'as jamais pensé à être riche. Tu ne t'es jamais vraiment posé cette question. Mais si tu étais millionnaire, tu donnerais de l'argent à tes proches, tes sœurs, tes frères, ta famille, pour qu'ils en profitent un petit peu. Et puis pour toi aussi, quand même. Toi, ton moment préféré, c'est le matin. Une fois que tu as pris ton petit déjeuner, alors là, tu as la patate. Tu es à fond, tu as l'énergie qui a plus. Contrairement au soir où tu es un peu... Oui,
Oui, c'est le matin quand tout est calme au dehors comme au dedans. C'est le silence. Quand le bâtiment dort encore, alors là, tu peux faire tes exercices de respiration, tu te retrouves en toi-même. C'est vital pour toi, pour te sentir mieux et être ensuite bien avec les autres. Toi, c'est quand tu dors à la nuit, c'est un pur moment de relâchement où tu n'as plus besoin de prendre conscience du monde qui t'entoure. Tu aimes le matin dans ton jardin, quand tout est calme avant de rentrer vraiment dans la journée. En fait, tu aimes le matin parce que c'est un mélange de deux énergies, celle du rien faire et celle du tout est à faire. Et toi, tu aimes la coexistence de ces deux énergies. En fait, le matin, c'est un peu comme un ordinateur auquel on aurait fait une mise à jour. Le matin, on est un peu vierge de la journée précédente. Toi, ton moment préféré, c'est surtout le soir quand tu rentres chez toi. Tu te mets alors à bouquiner ou à regarder la télévision tranquille sur ton canapé. Tu t'octroies alors une heure de détente en faisant des mots mêlés. Trouver des mots dans une grille de lettres et les entourer, ça, c'est ton moment. Et là, tu ne penses à rien d'autre. Et puis toi, c'est le soir, quand tu vas au lit. Le week-end, quand tu ne travailles pas. À 18h pour question pour un champion. La pétanque avec les collègues. La fin de journée aussi, quand tu te retrouves en famille, à la maison. Quand chacun revient avec la petite histoire qu'il a vécue du jour. Tu sais, le moment de calme où on se retrouve ensemble et où les choses se disent et se posent. C'est ça ton moment préféré de la journée.